Bonjour à tous, bienvenue à l'Agence du Sommelier. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un vin de Loire. On va être sur Pouilly Fumé, relativement assez connu et classique. On va être sur Château de Tracy, donc un vieux château, une très vieille demeure, magnifique château, tenu par la même famille depuis bien longtemps maintenant. Donc je vous propose de découvrir la cuvée Mademoiselle T. Voilà, sur 2021. Alors on est sur un Sauvignon pur, hein, avec une belle exposition sur la parcelle sud-ouest. On est sur un sol sableux avec du silex et une roche chimérigienne. Euh, c'est un vin très typique Sauvignon. Donc on va avoir, si vous voulez, euh, une couleur assez pâle, parce qu'on est assez jeune, hein, on est sur un vin jeune, des reflets légèrement argentés, brillants, une belle limpidité. Euh, Au visuel, on est assez classique et jeune, hein. Au premier nez, vous allez avoir une explosion d'arômes exotiques. Ça, c'est assez franc, c'est assez explosif. Il va se développer une très belle déclinaison d'arômes de buis, de bourgeons, de cassis, de chèvrefeuille. Vous voyez, c'est assez opulent parce que chèvrefeuille, c'est une plante assez aromatique. Vous allez avoir après l'oxygénation des arômes qui vont s'amplifier et on va trouver des notes d'agrumes beaucoup plus présente au fur et à mesure. On va avoir aussi des arômes de curry, de safran. Bon, faut avoir un nez un petit peu quand même un petit peu plus entraîné, mais ça, ce sont des arômes. Alors, vous voyez, c'est assez complexe, hein, et on va retrouver ça en bouche après. Quand vous allez le prendre en bouche, ce vin, on a tout de suite d'abord une attaque très vive, très franche, très rectiligne, un bouquet complexe, donc on retrouve cette complexité qu'on a au nez, on va la retrouver un petit peu en bouche, et puis le vin avec l'oxygénation va se développer sur des arômes plutôt exotiques, mangue, passion, hein. Donc ça devient un petit peu délicat tout en gardant cette vivacité qui va vous faire un petit peu saliver en bouche et apporter beaucoup de fraîcheur. Et puis en fin de bouche, on a souvent cet arôme un petit peu de pamplemousse et légèrement salin, hein. Vous voyez, c'est un vin assez complexe, mais qui apporte beaucoup de plaisir, de fraîcheur euh, et et de plaisir. C'est un vin que moi je conseille absolument de passer en carafe. Vous le passez en carafe énergiquement, c'est-à-dire que vous commencez pas à faire du cinéma églou. Non, non, vous retournez la bouteille, vous le faites mousser en carafe, faut que ça soit explosif, hein. Faut lui ouvrir absolument les arômes, et puis vous servez ça. Alors dans des verres pas trop évasés, mais c'est un vin qu'il faut servir dans des verres un petit peu évasés sur la base et qui va remonter un petit peu, hein. Voilà. Vous gardez quand même un petit peu les arômes à l'intérieur parce que vous allez euh, exploser les arômes, les ouvrir dans la carafe. Donc, dans les verres, il faut que tout soit bien concentré. Moi, je vais vous conseiller trois accords mais vins. Alors, c'est un vin plutôt d'apéritif ou pour des entrées et un petit peu les fromages. Donc moi, je conseille plutôt un tartare de dorade avec de l'avocat et puis une huile d'olive au citron vert, d'accord? Donc, vous faites votre tartare de dorade, vous mélangez ça avec des cubes d'avocat et tout ça, vous allez d'abord le malaxer dans une huile, dans votre huile d'olive au citron vert, vous mettez ça dans un petit ramequin et puis dans un petit cerclage et vous servez ça. Voilà, vous remettez quelques gouttes d'huile sur le côté, une petite salade. C'est plein de fraîcheur. L'avocat va venir apporter un petit peu de gras pour venir trancher un petit peu avec la vivacité du vin. Le poisson avec la fraîcheur, le citron, les arômes exotiques du plat. Donc voilà, vous allez trouver un joli accord simple à faire et très agréable pour le vin. Ensuite, petit carpaccio de betterave,
D'accord? Là-dessus, vous allez venir mettre un petit carpaccio de noix de Saint-Jacques crue, une huile d'olive à la menthe. Alors prenez des huiles d'olive bio si possible et françaises, hein, on a des magnifiques huiles d'olive en Provence. Euh, voilà, moi je vous conseille la maison Oliverson à Cucuron qui fait des olives bio, c'est magnifique. Donc ce petit carpaccio de betterave, votre petit carpaccio de noix de Saint-Jacques, petit bouquet de salade et par-dessus, vous allez venir mettre des billes de citron caviar qui vont venir exploser en bouche pour contrebalancer les différents arômes et le vin. Et puis, en dernier, des fromages de chèvre. Alors, plutôt des fromages de chèvre frais. Hein, n'hésitez pas à apporter beaucoup des Sainte-Maure, des Selles sur Cher, euh, des Pouligny Saint-Pierre, mais plutôt frais. Hein, parce qu'il faut qu'il y ait du gras, ce gras du fromage de chèvre frais qui va venir tapisser bien la bouche pour venir un petit peu faire une balance avec la fraîcheur du vin. Voilà. Et puis, vous pouvez apporter sur ces fromages des petites gelées magnifiques de vin blanc au safran ou des confits de vin rouge de Chinon. Ça aussi, ça va très bien avec l'ensemble. Voilà. Allez, à bientôt pour une prochaine dégustation.